je vous propose qu'on démarre. Donc, bonsoir à toutes et tous. Je me présente, moi je suis Mathieu Vira, je suis membre du bureau fédéral et je suis accompagné donc, de Marion Pénalver. Marion, si tu veux te Bonjour à tous. présenter. Bonjour à tous. Donc, je suis Marion Pénalver, je suis membre du comité directeur et je suis médecin de la fédération et présidente du coup de la commission médicale de la fédération. Voilà, et donc ce soir, on fait cette petite visio pour vous parler du certificat médical, donc qui est une obligation dont vous avez probablement entendu parler déjà, qui est des fois un sujet où les présidents de clubs ne maîtrisent pas trop qu'est-ce qui est obligatoire, parce que c'est vrai que c'est compliqué, et sur lequel il y a eu des modifications récentes. Et donc pour cette nouvelle saison 2022-2023, qui commence tout juste à se lancer. Donc, on s'est dit que c'était l'occasion de vous présenter un peu la nouvelle marche à suivre et de tenter d'éclaircir, entre guillemets, au mieux, parce qu'on suppose que là, c'est la rentrée pour tous les clubs. Vous êtes probablement dans vos forums des associations, soit ce week-end, soit le week-end prochain, avec les inscriptions, avec les nouveaux et nouvelles licenciés qui arrivent. Donc, bon courage à vous. Et donc, voilà, l'idée, c'est qu'on puisse du coup, vous présentez cette nouvelle procédure. On verra du coup les distinctions qui peuvent exister entre majeurs et mineurs, parce qu'il y en a un peu. Et puis après, on verra en pratique comment ça se passe sur le site fédéral. Et puis du coup, comme je vous le disais, on aura un temps de questions-réponses pour à la fin, pour voilà, s'il y a des points qui ne sont pas clairs, si vous souhaitez éclaircir certaines choses. Surtout, n'hésitez pas. Vous pourrez bien sûr prendre la parole en direct à la fin. Et puis, vous avez aussi le chat tout au long s'il y a des choses qu'on dit qui ne sont pas claires. Donc, je vous propose de démarrer. Dites-moi si vous ne voyez pas l'écran qui défile. Mais donc, pour rappeler que le certificat médical, c'est quelque chose en fait qui est une obligation légale qui est fixée par le Code du sport depuis 25 ans. Et c'est obligatoire en fait pour toute délivrance de licence sportive à la base. Et donc, ça s'est appliqué à notre fédération à partir du moment où on a été reconnu comme sport, c'est-à-dire en 2000 avec l'agrément. Donc, c'est vrai que ça a mis du temps à se mettre en place au niveau de notre fédération. Mais là, maintenant, ça fait plus de 20 ans. On est devenu, vous le savez, fédération délégataire. Alors, c'est un niveau de reconnaissance supplémentaire. On en est extrêmement fiers. Mais c'est vrai que ça implique aussi, de notre part, des engagements à être, entre guillemets, sérieux sur le respect du code du sport. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité vous expliquer au mieux comment ça doit se passer pour qu'on puisse respecter au mieux cette obligation, sachant qu'en plus, en parallèle, il y a un mouvement, entre guillemets, une évolution de la loi qui tend petit à petit à alléger cette obligation. C'est-à-dire que voilà, comme c'est écrit en 2017, en fait, il y a eu une modification pour que le certificat médical ne soit plus automatique lorsqu'on renouvelait sa licence. En 2020, il y a eu une exemption pour les mineurs sous certaines conditions. Et donc là, 2022, on a eu très récemment, du coup, avec ce qu'on a appelé la loi sport en mars dernier, deux nouvelles modifications avec de la souplesse laissé, pardon pour la faute de frappe, laissé simplement, à la fédération, enfin aux fédérations sportives. Marion, peut-être déjà, on peut revenir, et je te laisse peut-être présenter ce qui est fixé pour les mineurs et ce qui n'a du coup pas bougé, puisque la loi sport n'est venue modifier que pour les adultes. Donc les mineurs, c'était déjà comme ça avant et ça continue. Je te laisse présenter peut-être comment ça fonctionne. Donc effectivement, là, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, comme Mathieu l'a dit, c'est uniquement pour les licenciés majeurs. Pour les licenciés mineurs, il n'y a pas de changement par rapport à la saison dernière. On a toujours un questionnaire en fait de santé qui est rempli donc en fonction de l'âge du mineur, soit seul, soit avec l'aide de ses parents, etc. C'est un questionnaire de santé qui est fixé par le ministère des Sports et qui est obligatoire. Donc ça, on n'a pas du tout la main là-dessus. Donc le licencié, avec l'aide de ses parents, répond au questionnaire. Si ce licencié a répondu non à toutes les questions, il est dispensé de produire un certificat médical.
Si par contre, il a répondu oui à une seule de ces questions, il doit consulter un médecin, son médecin traitant, son pédiatre, pour obtenir un certificat de non-contre-indication à la pratique du jeu d'échecs en ou hors compétition. Et ce certificat doit être daté de moins de 6 mois lors de la prise de licence. Je vois qu'il y a une question dans le chat qui est apparue. Pour un jeune, il est presque quasiment impossible de ne pas répondre oui à l'une de ces questions. Je ne suis pas convaincue de ça. Après, comme on vous l'a dit, c'est vrai que on n'a pas du tout la main là-dessus. Au niveau de la fédération, on n'est pas autorisé à changer ce règlement. C'est fixé par le ministère des Sports. Donc, je ne sais pas quoi répondre à cette remarque. Voilà. Ouais, effectivement, ce modèle-là, du coup, donc là, rien n'a changé. Hein, on le rappelle, c'était déjà le cas l'an dernier. Et ce modèle que vous voyez donc ici à gauche, le questionnaire pour les mineurs, il est fixé par un arrêté pour l'ensemble des fédérations sportives, quelles qu'elles soient. Alors, Jean-Michel qui nous demande, sauf erreur, le questionnaire avait une validité de 3 ans, est-ce que ça perdure? Alors, c'était différent en fait. C'était cette histoire de 3 ans, elle valait pour les adultes et c'était un certificat médical qui avait une validité de 3 ans si on remplissait le questionnaire chaque année. Mais voilà, mais ça c'était la procédure ancienne. Donc cette histoire de 3 ans, désormais tu peux l'oublier, Jean-Michel. Là vraiment on est sur les mineurs. Quand un mineur arrive, il veut s'inscrire, il remplit son questionnaire et il sait s'il répond non ou s'il répond oui, est-ce qu'il a besoin d'un certificat médical ou pas. Mais cette histoire de 3 ans, elle est entre guillemets à oublier puisque donc elle était pour les majeurs et du coup pour les majeurs, la loi a changé et donc le code du sport maintenant il prévoit que les fédérations sportives, en fait, c'est elles qui vont fixer dans leur règlement médical après avis de la commission médicale de la fédération les conditions pour exiger un certificat lorsqu'on prend une licence. Et donc, la commission médicale de la FFE, elle a fait une proposition au comité directeur et cette proposition a été validée à l'unanimité. Alors, peut-être, Marion, tu peux nous présenter cette… Oui, bien sûr, je réponds juste donc, à une question du chat de Jean-Michel. Donc, on confirme le questionnaire pour les mineurs. Il devra donc être rempli chaque année. Il n'y a pas d'histoire de 3 ans, une chose comme ça. C'est tous les ans, on le remplit et on atteste qu'on a répondu par la négative à toutes les questions. Donc, pour les mineurs, donc, on va dire qu'on répondra plus tard aux questions, mais en tout cas, on a fini la présentation. En ce qui concerne les majeurs, effectivement, comme l'a dit Mathieu, la loi maintenant, la loi sport, permet aux fédérations de fixer leurs règles. Donc, je vais juste revenir un petit peu sur l'historique du certificat de non-contre-indication. Donc, comme on l'a dit au début, donc c'est obligatoire depuis plus de 25 ans pour toutes les licences sportives. C'est obligatoire pour les échecs depuis plus de 20 ans. On peut se demander quel est l'intérêt en fait d'un certificat de non-contre-indication pour jouer aux échecs. C'est d'un point de vue médical, moi je trouve à titre personnel que ça se tient. Enfin, c'est pas complètement aberrant de demander à un licencié, même en bonne santé, de voir un médecin une fois par an. Ça fait partie, ça rentre dans une politique de prévention et de dépistage en accord avec les valeurs du sport. Donc c'est pas non plus complètement aberrant. Mais bon, il y avait quand même quelques inconvénients. Déjà, on n'avait pas beaucoup, que ce soit au niveau des licenciés ou au niveau des présidents de club, il n'y avait pas du tout d'adhésion à cette procédure. On avait un taux de certificat médical qui était coché sur le site de la fédération qui était à 10% à peu près. Donc, il n'y avait pas du tout l'adhésion des adhérents ni des présidents. C'était une procédure qui était consommatrice de temps médical et coûteuse. C'était compliqué pour les bénévoles, les présidents de club qui gèrent les fédérations, et ça pouvait être considéré un peu comme un frein à la pratique sportive, au jeu d'échecs, la pratique sportive en général. Donc du coup, le ministère dans la loi sport, mais même avant dans les lois auparavant, a décidé en fait de démocratiser toutes les pratiques sportives, de reconnaître un peu le développement de la pratique sportive pour tous. Vraiment d'intérêt général, et donc il y a eu un assouplissement et notamment des règles du certificat, mais de beaucoup également d'autres choses. Donc en ce qui concerne le certificat, donc allô, je sais pas, quelqu'un. Je t'entends, mais il y a… Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? C'est bon là normalement. C'est bon, ok.
Donc, du coup, pour reprendre l'historique, il y a quelques années, du coup, le certificat médical était obligatoire pour la prise de licence. Et pour le renouvellement, il était obligatoire uniquement pour les 3 ans. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'était pour les majeurs. Et quand le certificat médical n'était pas obligatoire pour la prise de licence, on avait un questionnaire QS Score qui était fixé par le ministère à remplir. Et c'était le même principe que pour les mineurs. Si jamais on répondait oui à une question, on devait produire un certificat médical. Et si on répondait non, le questionnaire suffisait. Donc ça, c'était avant. Pour la majorité des fédérations, sauf pour les fédérations à haut risque, là, il y avait un questionnaire, un certificat médical annuel. Donc, c'est vrai que ça ne s'appliquait pas forcément aux fédérations un peu à risque limité comme nous, hein, la nôtre, mais il y en a d'autres, par exemple, je sais pas, la pétanque ou le billard. Et le fait, en fait, de permettre aux fédérations de fixer leurs règles, c'est vrai que c'est quand même un progrès, on va dire. Donc, nous, on est au niveau de la commission médicale, on a suivi un peu la ligne directrice du ministère, c'est-à-dire en fait, d'alléger en fait, la procédure au maximum pour pas que ce soit un frein à la pratique du jeu d'échecs. Donc cette nouvelle recommandation, elle va rentrer en vigueur du coup dès cette saison et elle est un petit peu calquée sur celle des mineurs. Donc il n'y a plus du tout de certificat médical obligatoire pour une première licence ni pour un renouvellement et on va se baser uniquement sur un questionnaire. Ce questionnaire, il est basé, enfin, il vient du questionnaire QS Code du ministère, mais il a été vraiment simplifié et adapté à notre pratique. Donc, en fait, la personne majeure remplit un questionnaire de santé que vous voyez, donc du coup, sur le diaporama. Si elle a répondu non à toutes ces questions, elle est dispensée de produire un certificat médical. Et dans le cas contraire, et si elle a répondu oui à l'une de ces questions, elle doit, pour obtenir sa licence, donc pour l'obtenir pour la première fois ou pour le renouvellement, elle doit présenter, donc à son président de club, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du jeu d'échecs en et hors compétition. Et ce certificat doit dater de moins de 6 mois. Voilà, ça c'est pour la nouvelle procédure qu'on a proposée et qui a été adaptée par le comité directeur. Oui, donc comme tu le disais, donc là vous l'avez le questionnaire, mais on vous le remontrera à la fin, mais vous l'avez donc là à gauche. Il est très allégé par rapport à celui des mineurs et celui qui existait avant aussi pour les majeurs. Et du coup, pourquoi un questionnaire si complet chez les jeunes et seulement 3 questions pour les adultes? Si complet chez les jeunes, justement, on en revient au fait que celui des jeunes, il est fixé par arrêté ministériel, c'est-à-dire que c'est le ministère qui décide de son contenu. Celui des adultes, on avait la latitude, et donc c'est la commission médicale qui l'a élaboré. Et donc la commission médicale, voilà, Marion, tu pourras nous le dire, a estimé que ces 3 questions, entre guillemets, permettaient déjà de cerner, suffisait à cerner, entre guillemets, s'il y avait besoin d'un certificat médical ou pas. Oui, tout à fait. En fait, on s'est basé sur le questionnaire, l'ancien questionnaire qu'il y avait. Il y avait beaucoup de questions, notamment pour les troubles osso-articulaires, des questions en rapport avec l'asthme, tout ça qui n'avait pas de rapport avec notre pratique. Hein, donc, du coup, on a gardé uniquement les questions qui nous paraissaient pertinentes. Une autre question dans le chat, que se passe-t-il si un licencié oublie ou refuse de fournir le questionnaire complété? Alors, on va y venir peut-être, on va finir le diapo parce qu'on va répondre en partie à cette question. Oui, tout à fait. On va voir du coup, voilà, comment ça se passe en pratique. Alors, en fait, en pratique, vous n'avez pas à conserver le questionnaire. Marion, si tu peux nous expliquer Oui, donc en fait, les questions, même si on répond non, en fait, vous n'avez pas le droit d'avoir ce questionnaire parce que c'est soumis au secret médical, en fait. Donc, du coup, le licencié remplit le questionnaire et après, il doit vous remettre une attestation de réponse négative. Et c'est cette attestation qui doit être conservée par le club toute la saison. Et ici, évidemment, s'il y a un certificat médical, là, c'est le certificat qui est conservé pour toute la saison. Peut-être qu'on l'a après l'attestation, Mathieu. On la voit à droite, voilà. Et de toute façon, encore une fois, on va vous remettre à la fin les documents. Mais voilà, c'est par cette attestation que le licencié dit j'atteste sur l'honneur que je n'ai pas besoin, j'ai répondu non à toutes les questions, j'ai pas besoin d'un certificat médical. Voilà.
Et donc, c'est cette attestation uniquement, mais Marion l'a dit, mais je réinsiste dessus, c'est cette attestation uniquement qui est conservée par le club, quoi. Il y a une question dans le chat sur les scolaires, hein, Mathieu, si tu veux répondre. Alors, et comment ça se passe sur les scolaires? Alors oui, effectivement, le questionnaire, mais comme en fait actuellement, enfin comme avant, entre guillemets, même si on sait que c'était pas toujours facile, mais comme avant, le questionnaire est effectivement en théorie obligatoire pour toutes les licences. Licence A, licence B, voilà. Et un président n'a donc pas à s'assurer que l'attestation a été signée suite aux réponses du questionnaire ou pas. Alors, si je comprends bien, Philippe, ce que tu veux dire, c'est que si le licencié a quand même répondu oui à une question, mais qui signe son attestation, c'est bon? Alors, vas-y, si tu peux prendre la parole, peut-être. Alors, on ne t'entend pas, Philippe. Je pense que c'est ça la question. Enfin, moi, c'est ce que je... Bonsoir à tous. Non, c'est pas ça ma question. C'est un licencié qui me remet cette attestation signée de sa main, je n'ai pas à vérifier qu'il l'a bien fait après avoir complété le questionnaire. Il peut très bien me signer cette attestation sans s'être lui-même soumis au questionnaire, mais c'est pas moi que ça regarde. Ben non, parce qu'en fait, quelque part, il se décharge. Il se décharge puisqu'il atteste sur l'honneur qu'il a répondu non. Moi, si j'ai son attestation signée, je suis donc couvert. Et lui aussi. Ça sera sa responsabilité puisqu'il a signé, il signe ce papier comme quoi il atteste avoir renseigné le questionnaire, il atteste avoir répondu non. Effectivement, toi, tu ne peux pas, voilà. Et donc, on continue parce que la question de Frédéric, du coup, elle est dans la suite du diaporama. Les clubs doivent-ils transmettre les attestations certificats? Alors, on y va, c'est du coup sur la partie plutôt pratique. Alors, où télécharger déjà les questionnaires et attestations? Donc, je vous l'ai mis ici, vous avez 2 endroits où ils sont. Ils sont dans la rubrique Documents Club. Donc, vous allez dans Documents Club sur le site fédéral. Et alors là, vous verrez sur la rubrique, quand vous cliquez sur Documents Club, vous avez d'abord le pôle service au club. Vous savez, donc le pôle service au club, c'est ce qui a été monté avec Laurent Nouveau, notamment Sébastien Peter et Laurie Delorme, qui ont monté toute une boîte à outils, entre guillemets, avec plein de ressources. Et en dessous, donc vous avez plein de petites ressources, formations, etc. Et si vous descendez, vous avez l'article sur le certificat médical, le même article qui a été publié récemment sur le site de la fédération, avec l'ensemble des liens. D'accord, mais on pourra vous le remettre aussi, peut-être que je le remettrai. J'ai pas remis le lien, effectivement, mais je peux le remettre dans le diaporama qu'on vous diffusera, bien sûr. Et sinon, sur l'espace intranet de votre club, sur l'espace intranet du club, vous allez dans l'onglet circulaire. Et donc, dans circulaire, vous voyez, vous avez 02-1, 02-2, 02-3. Vous avez donc le questionnaire pour les majeurs, le questionnaire pour les mineurs et l'attestation de réponse négative. Voilà. Et donc, alors Pierre, je saute ta question, je l'ai bien vu, on y reviendra après, juste pour terminer quelque part par rapport à la question de Frédéric, du coup. Donc, sur les clubs, doivent-ils transmettre les attestations? Donc, les attestations, vous les conservez, vous. Par contre, lorsque vous allez remplir une fiche licence, vous allez le déclarer. C'est-à-dire que vous voyez, donc quand vous prenez une commande sur le site de la FFE, normalement, là, ce que je vous montre doit vous dire quelque chose. Lorsque vous prenez une commande, vous avez la fiche comme ça d'un licencié qui apparaît, où vous devez du coup saisir les informations et puis ensuite commander sa licence. Et vous avez du coup un petit onglet médical là que je vous ai entouré, sur lequel je zoome. Et donc cet onglet médical, vous voyez qu'il est indiqué attestation de réponse négative au questionnaire de santé. Et c'est là, du coup, où vous allez cocher. Donc, oui, alors c'est subtil, mais on parle bien de l'attestation. Est-ce que vous l'avez? Donc, si vous avez l'attestation, vous cochez oui. D'accord? Et si vous n'avez pas l'attestation parce que il a répondu à une question et qu'il lui fallait un certificat médical, à ce moment-là, vous cochez non et vous indiquez la date du certificat médical dans la case qui est juste à droite. Voilà, donc dans cette case médicale, oui, c'est coché si vous avez l'attestation, non, c'est coché si vous avez un certificat médical, et si vous avez un certificat médical, vous devez indiquer la date. Voilà, et donc c'est sur la fiche de la licence que vous allez du coup conserver, oui, certificat que vous avez aussi, c'est ce que disait Marion tout à l'heure, ce que vous conservez, c'est le certificat ou l'attestation
signé par le licencié et vous indiquez du coup dans l'espace club, est-ce que vous avez l'attestation ou est-ce que vous avez un certificat? Voilà, oui ou non. Sachant que du coup, si vous cochez non, vous êtes obligé par contre de cocher une date du certificat, enfin de mettre une date du certificat. C'est-à-dire vous dites, bah voilà, j'ai un certificat datant de telle date et on vérifie du coup qu'il est là moins de 6 mois comme c'est prévu. Voilà, bah du coup, je pense qu'on peut le passer à l'échange de questions-réponses. Alors, je reprends du coup, quel est l'intérêt du questionnaire s'il faut une attestation? La question de Pierre. Alors, je ne sais pas si je comprends bien ta question, Pierre, mais il faut, du coup, c'est… Je peux expliquer si tu veux? Non? Ouais, vas-y. Ben moi, je vais aller dans mon club, là, je vais aller voir mon président de club, je vais lui donner une attestation, et puis je vais avoir rempli un certificat avec les 3 cases, là, que je garde pour moi. C'est ça, hein? Mais donc, si je le garde pour moi, puis je lui donne l'attestation. Donc, il suffirait que je lui donne l'attestation et c'est tout. Non? Oui, effectivement. Bah, Marion, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, excuse-moi, j'avais coupé mon micro. Donc oui, en fait, c'est le licencié qui est responsable de l'attestation qu'il produit, en fait. C'est-à-dire que donc vous, le licencié remplit le questionnaire, ça c'est son job, et le président de club doit voir l'attestation. On ne peut pas donner directement le questionnaire au président de club parce que c'est soumis au secret médical. Et donc, en remplissant son attestation, en fait, c'est écrit sur l'attestation de réponse négative, j'atteste avoir répondu non à l'ensemble des questions au questionnaire. En fait. D'accord. Ouais. Ah bon. Je trouve que c'est un peu formel là, dans le truc, parce que qui va vérifier que j'ai rempli mon questionnaire? Personne. Après, le questionnaire, toi, tu n'es pas obligé d'avoir un questionnaire rempli chez toi. Si tu attestes que tu réponds non à toutes les questions, c'est OK. Tu vois, par l'attestation, tu attestes que tu as répondu non à toutes les questions. C'est juste ça. Voilà, c'est ça. En fait, effectivement, vous n'êtes pas, enfin, le licencié, entre guillemets, quelque part, il pourrait juste regarder les 3 questions. Il n'est pas obligé forcément de cocher. Il peut juste regarder peut-être les 3 questions. Et s'il sait qu'il répond non, il signe l'attestation. Voilà, nous, on met à disposition parce que des fois, ça peut être bien pour des questions de médical. Et puis notamment aussi parce qu'on a cherché à calquer la même procédure pour les mineurs. Et que pour les mineurs, justement, il y a tellement de questions que c'est bien que le mineur puisse aller dans un coin et puis prendre le temps tranquillement de répondre à son questionnaire. Voilà. Maintenant, quel est l'intérêt enfin, comment dire, personne ne viendra vérifier effectivement que tu as bien rempli ton questionnaire, mais néanmoins, s'il arrive un souci, tu ne pourras pas venir dire, enfin, entre guillemets, rejeter la faute sur le président de club ou la fédération pour dire, bah, vous m'avez permis de prendre une licence. Parce qu'en fait, il faut bien voir que c'est des questions de responsabilité qu'il y a derrière ça. C'est que s'il arrive un accident pendant la pratique, la personne, si elle a signé son attestation en disant j'ai pas besoin de certificat médical, elle ne pourra pas se retourner contre vous et contre la fédération, puisque vous aurez respecté le règlement, enfin le code du sport. Voilà, c'est vraiment une question de responsabilité. C'est pour ça. Enfin, je pense que l'attestation suffirait. C'est ça que je veux dire. Après, le reste. En fait, t'attestes que tu réponds à quoi, en fait, Toi, en tant que président de club, tu récupères uniquement l'attestation, mais le licencié, il faut bien qu'il atteste, il faut bien qu'il ait un support pour dire… Oui, c'est ça, pour dire j'ai rien du tout. Oui, absolument. Oui, non, mais d'accord. Et on est bien d'accord que le président récupère uniquement l'attestation. Oui. Non, mais d'accord. Non, mais ça va très bien. Ça. Parfait. Alors, il y a d'autres questions, du coup, dans le chat. Ouais. Alors, sur la question de Marie-France, sur est-ce qu'on peut saisir dans un deuxième temps, non, le certificat, vous devez l'avoir pour saisir la licence, tout simplement parce qu'en fait, le code du sport veut qu'on ne peut pas délivrer de licence sans qu'on n'a pas de certificat médical. Après, si vous entre guillemets, vous peut-être vous attendez le certificat, enfin, si c'est pas pressé, vous pouvez peut-être attendre
son certificat médical avant de prendre une licence au joueur, ou alors indiquer entre guillemets une date provisoire du certificat médical en pensant bien aller la remodifier derrière une fois que vous avez le certificat médical, parce que du coup là c'est votre responsabilité, quoi. Si vous indiquez une date de certificat médical mais vous n'avez pas de certificat médical, là c'est un problème. Donc voilà, donc éventuellement ce que vous pouvez faire, pourquoi pas, c'est mettre la date du jour en attendant que vous ayez le certificat médical, mais il faut bien que ce soit quelque chose de très provisoire, parce qu'il en va quand même de votre responsabilité derrière. Sur la question sur la question du certificat médical établi pour un autre sport, est-ce toujours le cas? Alors je vous avoue, Marion, je ne sais pas si on a, j'avoue, je crois qu'il n'y a pas eu de modification, donc j'ai pas lu de modification à ce sujet. Je pense pas, Mathieu, non, dans les lois. Moi, j'en ai pas vu non plus, donc possiblement. Oui, je pense que la réponse est toujours oui. Alors, ça nécessiterait vérification, mais je pense que la réponse est toujours oui. Ouais. C'est toujours valable. C'est un point qu'on va essayer d'éclaircir à la rigueur. Je vais me le noter si on peut essayer d'éclaircir ce point-là et puis revenir vers vous. Après, le mieux, c'est généralement si la personne peut aller d'une pierre deux coups, aller faire enfin voilà, quand elle va au cabinet médical, elle fait pour discipline, enfin voilà, elle demande. Et voilà, pour les échecs, il n'y a vraiment pas de contre-indication particulière par rapport aux autres sports. Donc, un certificat pour un autre sport, oui, je pense que c'est valide, il n'y a pas de problème. Tu les as listés d'ailleurs dans le règlement médical, les contre-indications sont listées. C'est les cardiaques en fait. Donc, ouais, pardon, vas-y. Ah non, du coup, je disais la suite du chat. Donc, dans les relations éducation nationale, les FFFE, la quasi-obligation de présenter un certificat médical pour les mineurs. Une seule réponse oui, le nécessitant. Cette procédure ne risque-t-elle pas d'être un frein au développement de l'activité, engorgement des qualités médicaux, etc. Déjà, je voulais juste revenir sur l'historique. Le certificat médical était obligatoire pour les mineurs tout le temps. On est bien d'accord. Donc, le fait de présenter un questionnaire, c'est quand même un allègement de la procédure. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à intégrer, mais c'est vraiment, on allège la procédure parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas avoir besoin de certificat médical. Après, est-ce que ça risque d'engorger? Voilà, je pense que le questionnaire engorge moins de toute façon que le certificat médical obligatoire. Et encore une fois, pour les mineurs, c'est pas nous qui décidons, en fait, c'est fixé par le ministère et on n'a pas du tout. Ce que je voulais dire, c'est que sur la question comment simplifier, j'aurais une réponse assez simple, c'est qu'il faut déposer une proposition de loi, je crois. Ouais. Et la faire. Si je peux me permettre d'intervenir, au niveau du CEP et la prise de licence UCEP, le certificat n'était pas requis dès lors qu'il n'y avait pas contre-indication au niveau de l'école. C'est pour ça, comme on a un nombre de classes vraiment conséquent à se lancer et à accepter ce partenariat, si on demande aux animateurs UCEP, enseignants ou autres, de récupérer ces certificats médicaux, il y avait déjà un afflux et une réaction qui n'était, bon, c'est pas simple, vous connaissez les problématiques des déserts médicaux, et avec des médecins qui croulent sous les sollicitations. C'est pour ça que je dis comment simplifier, tout en garantissant le respect de la loi et le fait que, comment dire, médicalement, tout le monde soit et fait les nécessaires démarches, quoi. Après, pardon Mathieu. Non, vas-y. Non, mais je pense que pour les mineurs, finalement, il y a de toute façon des consultations médicales qui sont obligatoires pour les mineurs. C'est quasiment tous les ans, puis tous les 2 ans vers la fin. Il y a, je sais plus, c'est 10 ou 20 examens obligatoires. Donc, du coup, les enfants, ils voient de toute façon un médecin au moins une fois par an. Donc, oui. Je pense pas qu'il y ait des questions de l'engorgement des cabinets qui puissent rentrer en compte. Mais autant c'était simple au niveau club parce qu'on a un petit nombre d'enfants par rapport aux enfants présents à l'école. Là, si on multiplie par 20, 50 ou 100
comment dire, la pratique de l'activité auprès des jeunes, on va multiplier donc le nombre de démarches et je crois qu'il y aura des retours. C'est pour ça que je pose la question. J'ai pas trop de propositions, donc je comprends bien. Il faudrait modifier la loi, mais comment faire on le verra à l'épreuve de toute façon hein, quand on va lancer l'affaire là. En fait, votre question, oui, ça sert bien dans le sport exclusivement scolaire, quoi, en fait. C'est ça votre. Et oui. Et oui, parce qu'on touchera les enfants, on peut leur donner envie de venir à la pratique des activités d'échecs, mais la prise de licence UCEP n'est pas soumise à un questionnaire de ce type. Okay. Oui, alors c'est une bonne remarque. Hein. Je pense qu'on va essayer peut-être de se renseigner sur qu'est-ce qui fait que légalement l'UCEP n'a pas ce type de contrainte. Après, il faut bien voir que lorsqu'on parle par exemple, si vous avez des interventions dans les écoles, là, il n'y a pas besoin de certificat médical. Le certificat médical, il concerne bien la prise de licence. On est bien d'accord, mais comme dans le plan de développement, on va essayer de convier tous ces enfants qui ont été sensibilisés à l'école à participer à des tournois, hors temps scolaire même. Donc, il faudra obligatoirement qu'ils aient satisfait aux démarches administratives requises. Non, mais on est d'accord, mais c'est une bonne remarque. Hein, je note et puis je vais voir si on peut pas effectivement se mettre en lien peut-être. Enfin, c'est vrai qu'on est déjà en lien avec l'UCEP. On va peut-être pouvoir voir avec eux qu'est-ce qui. Enfin, je pense pas me tromper, mais ça va être le même problème pour l'UNSS aussi, Mathieu, je pense. Ouais. Alors, sur la question de un certificat médical est-il valable plusieurs années? Non, c'est bien. Le certificat médical doit bien être daté de moins de 6 mois au moment de la prise de licence. Mais voilà, comme on le disait, comme il y a ce principe du questionnaire, en fait, la logique, elle est inversée par rapport à avant. Hein. C'est-à-dire que désormais, il n'y a plus de certificat médical, sauf si on a coché oui à une des questions du questionnaire. Mais je pense qu'on aura l'occasion peut-être de revenir dessus sur les questions. Les questions, c'est du coup sur un décès pour une cause cardiaque, pour des douleurs dans la poitrine ou un essoufflement ou un malaise. Je pense quand même que la majorité, a priori, des adultes joueurs d'échecs ne devraient plus avoir, avec cette modification du règlement médical, n'auront plus à demander, a priori, de certificat médical. Du moins, c'est ma supposition. Peut-être que je me trompe. Oui, non, mais de toute façon, je pense que vraiment le questionnaire, ça décèle vraiment des pathologies qui sont graves. Donc, je pense que toutes les personnes qui ont ressenti ce genre de symptômes ou qui ont ce problème malheureux dans leur famille ont consulté de toute façon un médecin dans l'année. Donc, c'est vrai que je pense que c'est vraiment le nombre de personnes qui vont fournir un certificat ou qui vont en tout cas aller voir leur médecin exprès pour le certificat va être vraiment extrêmement faible. Alors, Françoise, oui, effectivement, le certificat médical est obligatoire pour prendre une licence B parce que le Code du sport prévoit qu'en fait, c'est toute licence sportive. Donc c'est toute licence sportive qui doit fournir, pour laquelle on doit avoir cette obligation. Et pour répondre à la question, donc pour les mineurs qui répondent oui à toutes les questions, il faut aussi faire signer une attestation. Alors je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est pour les mineurs qui répondent non, parce que du coup les questions en fait à chaque fois sont formulées. Es-tu allé à l'hôpital, as-tu été hospitalisé par exemple l'an dernier? Donc il faut répondre non pour ne pas avoir besoin de certificat médical et du coup pour signer cette attestation. Mais donc si les mineurs y cochent effectivement non dans toutes les cases, la procédure est pareille que pour les majeurs. Vous faites signer une attestation et cette attestation effectivement elle est signée par le représentant légal parce qu'on ne garde pas le questionnaire. Voilà, c'est exactement ce que vous mettez. On ne garde pas le questionnaire. Donc, le mineur, vous lui donnez le questionnaire. Comme disait Marion, s'il est en âge de le remplir tout seul, c'est ce qui est recommandé par le ministère. Hein. D'ailleurs, c'est écrit là, bon, c'est petit, mais là, c'est marqué avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l'autorité parentale. Il est préférable que ce questionnaire soit complété par votre enfant. C'est à vous d'estimer à quel âge il est capable de le faire. Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données. Voilà, donc le mineur, s'il est en âge de répondre tout seul, c'est lui qui répond tout seul. Et s'il a coché non, ça veut dire qu'effectivement, il n'a pas besoin de certificat médical.
Et à ce moment-là, effectivement, les représentants légaux vont signer l'attestation qui est la même que pour les majeurs, qui est ici, mais vous voyez, donc là, il y a, pour l'attestation, il y a une partie si le licencié est majeur et une partie si le licencié est mineur. Et quand le licencié est mineur, c'est marqué « je sous-signais et tatata », agissant en ma qualité de représentant légal de non. Et alors, quid des familles séparées, il y a pas de souci, ça peut être une seule personne ayant l'autorité parentale. Ça, c'est des questions de droit de la famille, mais il y a certaines, en fait, il y a certains actes de la vie pour lesquels l'un des deux parents est qualifié pour avoir, enfin les deux parents en fait ont l'autorité parentale et donc ils peuvent signer et c'est pas grave s'il y en a un seul des deux qui signe l'attestation. Oui, enfin, je pense que la personne qui a posé la question, c'est vrai que, par exemple, quand on a besoin quand un enfant est hospitalisé, quand il a besoin d'avoir un acte médical, il y a besoin de l'autorisation des deux parents. Mais là, du coup, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Hein. On est vraiment dans une attestation pour une licence sportive. Donc, un seul parent, un seul représentant légal suffit, bien sûr. Il y a une autre question. Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour jouer aux échecs en compétition? Un peu ambiguë la question. Est-ce que Stéphane peut préciser peut-être En fait, je pense qu'il fait référence à la question, justement, à la question du questionnaire, la Ouais, question ça, j'ai 3 du compris. questionnaire. Et je pense il trouve que la question est ambiguë. Et je pense que peut-être tu peux expliquer que voilà, c'est le ressenti de la personne si elle estime que… Enfin, cette question, c'est pas nous qui l'avons inventée, hein, elle est issue du questionnaire QS Sport en fait. Donc on l'a laissé parce que c'est vrai que le ressenti des gens, il peut être important hein, dans le. Enfin, je sais pas, je sais pas comment préciser en fait, je n'ai pas compris vraiment le sens de la question. Est-ce que Stéphane peut prendre la parole peut-être? Ok, on va peut-être passer à la question d'après, du coup, on pourra revenir sur cette question. Si une personne présente un certificat médical du fait d'une pathologie cardiaque avec un traitement bêta-bloquant, peut-il faire des tournois sans être considéré comme prenant des substances considérées comme dopantes? Alors là, on s'éloigne un peu du cadre, mais oui, la réponse est oui. Effectivement, donc il y a plein de substances hein, qui sont considérées comme dopantes, dont les bêta-bloquants, mais quand cette personne en a besoin pour des raisons médicales, évidemment, c'est autorisé, sachant que la plupart des joueurs, en fait, il y a uniquement les joueurs de haut niveau, donc les joueurs de l'équipe de France et les joueurs de haut niveau, qui doivent faire une demande en fait d'autorisation, ce qu'on appelle l'AUT, donc l'autorisation temporaire, l'utilisation temporaire d'un médicament, qui doivent passer par le médecin fédéral, etc. Pour toutes les autres personnes qui ne jouent pas à haut niveau, peuvent prendre leur bêta-bloquant sur prescription médicale. Et si jamais il s'avère qu'il y a un contrôle, ça peut être fait a posteriori. Donc, il n'y a aucun problème pour tous les traitements considérés comme dopants pour les personnes qui en ont. Voilà pour cette question. Après, le certificat médical tous les 3 ans, pour le coup, n'est plus obligatoire. On est bien d'accord. On a supprimé le certificat médical triennal. Donc, que ce soit pour l'obtention de la licence ou pour son renouvellement, en ce qui concerne les majeurs, hein, bien sûr, c'est uniquement le questionnaire de santé. Voilà, donc maintenant, la procédure, voilà, comme on vous le disait vraiment, elle est simplifiée. L'idée, c'est chaque année, la personne remplit son questionnaire, soit elle est majeure, soit elle est mineure, en fonction, on lui passe le questionnaire majeur ou mineur. Si elle a répondu non, elle signe son attestation et c'est tout. Si elle a répondu oui à une des questions, il nous faut un certificat médical. Et ça, il y a plus effectivement cette question des 3 ans. Voilà. Donc, je vous remets peut-être juste du coup l'écran là qui était voilà. Donc retenez que donc dans la fiche du licencié, c'est 7 parties que vous devrez remplir. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. De toute façon, vous avez la possibilité de. Alors, vous avez donc l'article sur le site fédéral. On vous mettra bien évidemment. On essaiera de mettre le replay de cette réunion. On mettra évidemment le support, le diaporama. On le mettra également en accès libre. Et puis, vous avez la petite bulle de chat sur le site fédéral. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez écrire sur cette petite bulle de chat.
Vous pouvez également écrire directement à Marion. Alors, Jean-Michel, je n'ai pas eu de réponse à ma question sur la cinématique de saisie. Alors, j'ai mal compris. Michel, alors, je veux bien prendre la parole, si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Ouais. Je disais que dans ta présentation, Mathieu, tu avais pris une copie de ce que j'appelle le deuxième écran, parce que quand on prend une licence, en fait, on ne demande sur le premier écran, on ne demande pas toutes ces informations. On ne demande pas l'adresse postale, on demande juste le sexe, la date de naissance et l'adresse mail et la nationalité, évidemment. Ces informations-là, on les reprend en éditant chacun des licenciés pour les compléter, donc avec l'adresse postale, avec donc ce nouveau questionnaire médical. Pour les animateurs, il faut compléter les informations, enfin animateurs et dirigeants, il faut compléter les informations d'honorabilité. Donc, ce qui veut dire que dans la cinématique, on aura attribution d'un numéro de licence sans avoir répondu aux questions du questionnaire médical. Ok, je comprends mieux, effectivement. Alors, du coup, oui, c'est un petit… c'est effectivement… j'avoue que moi, je n'ai pas testé, effectivement, de commander une licence. Effectivement, je suis allé directement sur la fiche pour éditer une licence. Mais du coup, je vais voir, donc, dans ce cas-là, je vais voir avec Éric Mouret, l'informaticien fédéral, pour qu'on modifie ça et que vous ayez accès, effectivement, à cette partie directement. Alors, il faudrait ça parce que Jean-François Roux dit qu'il a testé et qu'on ne peut pas. Jean-François, je ne sais pas si vous voulez intervenir. On ne peut pas. Allez-y, Jean-François. Je veux simplement dire que personnellement, je suis favorable à ça, mais on ne peut pas prendre de licence. J'ai fait le test avec moi-même. J'ai pris ma licence aujourd'hui et on ne peut pas prendre de licence si on ne répond pas à cette question médicale. C'est ça que je veux dire. D'accord, donc c'est bien le cas, effectivement. C'est obligatoire de répondre. C'est ça la licence possible des deux cas. La modification a été faite alors, par rapport à la saison précédente. Non, mais oui, si tu regardes que la saison précédente. La fédération étant délégataire, c'est très bien que ce soit obligatoire. Si c'est obligatoire, c'est normal qu'on ne puisse pas prendre de licence si on ne fournit pas ou une attestation ou un certificat. Oui, voilà, comme je vous le disais, effectivement, voilà, la délégation, elle a permis à la fédération de franchir un nouveau cap, une nouvelle reconnaissance institutionnelle. Mais c'est vrai que du coup, elle vient aussi avec un niveau d'exigence un peu plus élevé. Et donc, a priori, effectivement, Jean-Michel, écoute, je vérifierai quand même. On va vérifier là du côté fédération. Je vais voir avec Eric. On va vérifier et si c'est pas le cas, on le rajoutera bien évidemment lors de la commande d'une licence que cette partie médicale apparaisse bien. Et sur la question de Jean-Yves, du coup, la durée de conservation des attestations, effectivement, 1 an, on a eu la même question avec Marie, mais 1 an nous semble effectivement la bonne temporalité, tout simplement parce que, comme on vous le disait tout à l'heure, c'est une question de responsabilité. C'est-à-dire que s'il arrive un accident pendant ces 1 an-là et que vous avez l'attestation, la personne ne pourra pas se retourner contre vous ou contre la fédération. Elle ne pourra pas dire « mais tel club m'a délivré une licence ou on m'a autorisé à jouer ». Donc, si vous avez l'attestation, vous pourrez dire « mais attendez, monsieur, moi, je vous ai fait remplir l'attestation, vous m'avez dit que vous aviez rempli le nom et que vous n'aviez pas besoin d'un certificat médical. Et donc, vous pourrez démontrer tout simplement que voilà, vous avez respecté les règles et vous ne pouvez pas du coup être attaqué de cette manière-là. » Voilà, donc on pense qu'effectivement 1 an, c'est la bonne durée. L'idéal, c'est effectivement si vous pouvez simplement la mettre, si vous avez par exemple un dossier avec les feuilles d'inscription de vos licenciés, c'est plus simple de le mettre. Alors, Jean-Michel, qui du coup, donc ça répond à la question, confirme qu'a priori, l'écran est corrigé et donc que l'attestation médicale est bien une information à fournir lors d'une commande de licence, donc c'est une bonne chose. La mise à jour du site a été faite. Voilà. Merci Eric. C'est les salariés fédéraux bossent pour vous et sont sur le pont. Donc merci à lui. Et effectivement, pour la question d'Alain, comme on le disait, voilà, les scolaires,
sont des mineurs. Et donc, à ce titre-là, bah voilà, ils rentrent dans le cadre de la loi qui, comme on le disait, impose un certificat médical si le jeune coche oui à une des questions de l'attestation. Donc, pour les scolaires, c'est la même procédure. Après, effectivement, Guy a soumis une question intéressante de l'UNSS et de l'UCEP. On va se renseigner, mais en tout cas, prenez les devants et pour cette saison, faites comme ça. S'il y a des possibilités de simplification pour les scolaires, à l'avenir, on essayera de regarder ce qu'on peut faire. Mais voilà, essayez d'être prudent et vigilant, entre guillemets. C'est le mieux qu'on puisse vous recommander. Je ne sais pas s'il y a encore des questions ou… créer une licence scolaire, Jean-Michel, le souci, c'est qu'en l'état actuel, ou alors voilà, il faudrait peut-être qu'on voit avec l'UNSS U7 s'ils estiment que ça passerait, mais pour l'instant, au regard du code du sport, toute licence sportive délivrée par une fédération sportive, toute licence doit être soumise à cette procédure. Et je pense que c'est peut-être là la réponse. Je pense que c'est que la licence de l'UNSS et de l'UCEP, c'est une licence d'une fédération qui est une fédération scolaire et pas une fédération sportive. Je vais vérifier, mais je pense que c'est ça la raison. C'est ça qui explique cette différence de traitement entre guillemets. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Comme je vous le disais tout à l'heure, alors voilà, effectivement, Philippe fait une bonne remarque, même si c'est hors du cadre. Pensez aussi à cette question d'honorabilité. Ça concerne pas le certificat médical, mais c'est tout aussi important. L'honorabilité, on le rappelle, c'est en fait une vérification qui est faite par le ministère, par l'État, des personnes qui encadrent qui encadre dans un club. Donc, ça concerne les présidents de club, ça doit concerner aussi les arbitres, ça doit concerner en fait toute personne qui est amenée à encadrer des mineurs dans votre club. Si c'est le cas, il faut cocher cette case aussi honorabilité. C'est très important dans le cadre de la prévention des violences sexuelles dans le sport et envers les mineurs. Vraiment, là encore, là aussi, c'est une obligation légale, hein, vraiment il y a vraiment une responsabilité, c'est-à-dire que s'il arrive un accident et que cette case n'était pas cochée, on peut être amené et que cette personne, bien évidemment, si cette personne n'avait… Parce que j'explique juste brièvement, pardon, lorsque vous cochez la case honorabilité, en fait, l'État va vérifier que cette personne n'est pas dans le fichier des personnes qui sont interdites d'entrer en contact avec des mineurs. Donc, si vous ne cochez pas la case et que la personne, elle était en fait interdite d'entrer en contact avec des mineurs et que dans votre club, elle est entrée en contact, c'est là où il peut y avoir un problème. Donc, effectivement, je sais que c'est pas forcément drôle, mais ça demande pas beaucoup. Ça demande juste de cocher une case et de rentrer dans quelle ville on est né, dans quelle ville la personne est née. Mais c'est quand même extrêmement important et c'est extrêmement important pour vous et pour les enfants que vous allez accueillir dans votre club. Donc, même si c'est pas en lien direct avec ce webinaire, c'est effectivement un bon rappel. Merci Philippe. Et puis voilà, comme je vous le disais, si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Vous avez la petite bulle de chat, vous avez l'adresse contact@ffechec.fr, vous pouvez nous écrire. On pourra transmettre à Marion en cas de besoin ou on pourra vous répondre directement si c'est possible. Et puis, voilà, il me reste à te remercier, Marion, pour ta disponibilité dans ton emploi du temps de médecin très chargé, puisque c'était anesthésiste, si je ne me trompe pas. Donc, on te remercie d'avoir libéré du temps pour venir nous expliquer tout ça. Avec plaisir. Bonne soirée à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Comme a dit Mathieu, je pourrais y répondre, on pourra y répondre. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. À bientôt.